Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une vidéo sur l'équipe de France car en début d'après-midi, Deschamps a dévoilé la liste des joueurs français qui allaient disputer les deux futurs matchs de l'équipe de France. Donc ça sera Suède-France le samedi 5 septembre prochain et France-Croatie. Donc l'affiche de la dernière Coupe du Monde, ça sera le mardi 8 septembre prochain. Donc ça c'est deux rencontres de Ligue des Nations. Donc la dernière fois que l'équipe de France a joué, je crois que c'était en 2019, ils n'ont même pas joué en 2020 à cause du confinement qu'il y a eu. Donc ça fait pas mal de temps bien sûr qu'on n'a pas vu des matchs de l'équipe de France. Donc il a fait une liste d'échanges, il y a pas mal de surprises, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo. Donc déjà on va commencer avec les gardiens. Donc les gardiens là il n'y a pas trop de surprises, c'est souvent les mêmes. Actuellement pour moi c'est les trois meilleurs gardiens français, donc c'est plutôt logique que Deschamps les ait appelés. Donc Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda, donc aucune surprise hein. Et ça sera bien sûr Hugo Lloris qui golera ces deux matchs de Ligue des Nations. Donc on va passer directement aux défenseurs parce que là il y a un peu plus de choses à dire. Donc déjà les défenseurs retenus par Deschamps, donc Digne, Dubois, Hernandez, Ferland Mendy, Clément Lenglet, Kimpembe, Upamecano et Raphaël Varane. Donc on peut voir déjà un nouveau nom, un nouveau joueur de l'équipe de France, un joueur très jeune qui a été très bon pendant cette Ligue des Champions et aussi très bon dans son championnat allemand bien sûr, c'est Dayot Upamecano et c'est amplement mérité pour le défenseur physique du RB Leipzig hein, qui est très bon. On l'a bien vu en plus avec son match énorme contre l'Atlético Madrid en quart de finale de Ligue des Champions. Il avait été élu homme du match lors de cette rencontre, donc c'est plutôt logique hein, quand même que Deschamps l'appelle, ça fait plaisir. Donc voilà, Upamecano intègre le groupe France et je pense lui les gars ça sera un joueur dans le futur bien sûr qui arrivera à s'imposer dans cette équipe parce que là à mon avis bon Deschamps l'a appelé mais ça m'étonnerait qu'il commence titulaire, voilà un des deux matchs dans quelques jours. Donc Upamecano ça fait plaisir de le voir. Sinon Raphaël Varane malgré ses deux boulettes en Ligue des Champions contre Manchester City, Deschamps continue à l'appeler parce que là il a toujours été très bon Raphaël Varane en équipe de France, donc lui aussi c'est logique qu'il ait appelé. Kimpembe il a fait quand même une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. On a bien vu hein, qu'il a été aussi très bon lors du Final 8 en Ligue des Champions. Donc lui, amplement mérité aussi sa sélection en équipe de France. Clément Lenglet, c'est un peu plus compliqué quand même les derniers matchs de Lenglet avec l'équipe du Barça. Avec ce 8-2, ce dernier match où ils ont pris beaucoup de buts, où la défense barcelonaise a complètement sombré. Mais bon, Deschamps continue à lui faire confiance. Sinon, Ferland Mendy, lui aussi, hein, les gars, c'est un joueur vraiment que j'apprécie. Voilà, sur son côté gauche. Donc c'est logique que Deschamps l'appelle. Lucas Hernandez, je sais pas si on peut appeler ça une surprise parce qu'en équipe de France il avait été titulaire lors de la finale contre la Croatie, finale de la Coupe du Monde. Il avait joué toute la Coupe du Monde 2018 mais depuis avec cette équipe du Bayern Munich, il joue très peu parce que maintenant c'est Alphonso Davids qui a pris sa place. Et le problème c'est que Hernandez est tout le temps sur le banc, donc il lui manque un peu de temps de jeu. Et Deschamps l'appelle quand même. Bon, après tu peux quand même le mettre au pire en défense centrale, Lucas Hernandez. Tu es obligé de l'appeler hein, parce qu'il a vraiment... C'est un joueur vraiment avec beaucoup de grinta, vraiment qu'on voit beaucoup sur le terrain. Donc je trouve quand même que c'est logique Deschamps l'ait appelé. Sinon Léo Dubois, donc Dubois, bon c'est bien pour lui, mais c'est vrai que si tu regardes bien en équipe de France, il n'y a pas trop de défenseurs droits. Défenseur droit, vraiment, si un joueur arrive vraiment à s'imposer en équipe de France, il peut vraiment avoir une place sûre, parce qu'un défenseur droit en équipe de France c'est très léger, parce que là on peut voir quasiment que des défenseurs gauches, hein, comme Lucas Digne, comme Lucas Hernandez ou même Ferland Mendy, mais défenseur droit, on peut voir seulement Léo Dubois, donc peut-être un choix par défaut pour Deschamps. Donc Dubois dans la liste, et pour finir Lucas Digne, bien sûr qui sera remplaçant le défenseur d'Everton. Donc voilà déjà les défenseurs. Donc comme j'ai dit hein, Upamecano, voilà c'est la surprise, enfin il arrive dans le groupe, ça fait plaisir. On peut voir des joueurs qui sont pas là comme Umtiti qui joue très peu avec l'équipe du Barça, c'est plutôt logique hein, que Deschamps ne l'ait pas appelé. Sinon il y a qui normalement, j'ai noté, non sinon il n'y a pas d'autres surprises hein. Voilà c'est souvent les mêmes. Ensuite les gars on va passer milieu de terrain, donc Camavinga, N'Golo Kanté, Nzonzi, Moussa Sissoko et Adrien Rabiot. Donc là on peut voir quand même pas mal de surprises, surtout deux. Donc déjà le crack et Eduardo Camavinga va jouer pour la première fois avec l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 17 ans, il a obtenu la nationalité française il y a quelques mois. Et voilà, Deschamps l'appelle pour la première fois dans le groupe pro. Donc en fait lui il remplace Paul Pogba, parce qu'on peut voir que Pogba n'est pas là, parce que Pogba a été contrôlé positif au Covid-19, donc au coronavirus. Donc c'est pour ça qu'il a dû le remplacer, c'est pour ça qu'il a pris Camavinga. Donc voilà pourquoi Pogba n'est pas dans cette liste. Donc voilà, Camavinga va découvrir l'équipe de France en espérant qu'il ait quelques minutes de jeu la semaine prochaine. Donc ensuite N'Golo Kanté, hein. Donc N'Golo Kanté, tu es obligé de le prendre, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bien sûr N'Golo Kanté sur les pelouses, voilà c'est toujours un joueur régulier. Nzonzi les gars, le milieu rennais est aussi dans cette liste. Moussa Sissoko, de toute façon Sissoko, tant que ça sera Deschamps l'entraîneur de l'équipe de France, il le prendra à chaque fois. Voilà c'est un joueur
peut-être un peu moyen du côté de Tottenham, mais à chaque fois en équipe de France, il se donne à fond. À chaque fois, il est bon avec l'équipe de France. Moussa Sissoko, je me souviens de sa finale de l'Euro 2016 où il a été énorme. Hein. Il avait vraiment survolé cette finale malgré la défaite de l'équipe de France. Donc voilà, Sissoko dans le groupe. Et Adrien Rabiot, ça c'est la deuxième grosse surprise parce que Rabiot, ça fait quasiment plus d'1 an, ouais, même 1 ou 2 ans qu'il n'a pas joué avec l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il avait clashé entre guillemets Deschamps quand il n'avait pas été pris pour la dernière Coupe du Monde. Voilà, il était réserviste, puis il a un peu mal pris. Et depuis, Deschamps ne l'avait jamais repris. Et du coup, il l'a repris là. Donc peut-être par rapport à sa bonne saison, entre guillemets, du côté de la Juventus. Donc le retour d'Adrien Rabiot. Donc il manque quand même quelques joueurs. Hein. Donc je vous ai dit les gars, Paul Pogba n'est pas là à cause qu'il a été testé positif. La même chose pour Ndombele, lui aussi testé positif au coronavirus. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Sinon, il y a qui manque. Sinon, bon, tous les autres, on peut dire, sont là. Et on va finir les gars avec les attaquants. Donc là, il y a pas mal de surprises. Hein. On commence déjà avec Houssem Aouar, Wissam Ben Yedder, Giroud, Martial, Ikoné, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Donc on peut voir aussi un nouveau joueur qui intègre ce groupe équipe de France. J'en ai parlé en début d'après-midi dans ma vidéo. Il avait le choix entre l'équipe de France et l'équipe d'Algérie. Et du coup, il choisit l'équipe de France. Et ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il est très bon ce joueur. On l'a encore beaucoup vu cette année lors de la Ligue des Champions. C'est Houssem Aouar qui intègre pour la première fois le groupe A de l'équipe de France. Il a beaucoup joué avec l'équipe de France Espoir, voilà, les catégories jeunes. Mais jamais il a été convoqué par Deschamps. Donc Deschamps l'appelle. Et c'est amplement mérité. Hein, parce que quand vous regardez les matchs qu'il a fait, surtout en Ligue des Champions, parce que Lyon en championnat, n'oubliez pas qu'ils ont terminé 7ème du championnat, puisqu'il n'a même pas été fini ce championnat de Ligue 1. Quand on voit son match contre la Juventus et aussi son match contre Manchester City, il a été très bon, Houssem Aouar. Donc ça fait plaisir de le voir. Donc il est intégré en attaquant, on pourrait même le mettre en milieu de terrain, voilà, en numéro 8, bien sûr, Houssem Aouar. Donc ça fait plaisir hein, de voir le Lyonnais dans le groupe équipe de France, simplement mérité pour lui. Donc Ben Yedder les gars, Ben Yedder aussi est là, donc ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il a joué Ben Yedder lors de la première journée de Ligue 1, j'ai regardé un petit peu Monaco contre l'équipe de Reims. Bon, il a fait son match, il n'a pas été buteur, mais Ben Yedder, on sait que c'est un très bon joueur. Lui aussi mérite d'être dans le groupe équipe de France. Ensuite, Giroud, qui avait très bien terminé. Vous vous souvenez, quand il y avait la reprise des matchs de Chelsea, il avait souvent été décisif. Giroud, donc lui aussi, de toute façon, Deschamps, on sait qu'il compte beaucoup sur Giroud. Actuellement, je crois que c'est le 4e ou 5e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Giroud. Donc c'est pour ça qu'il continue à l'appeler, malgré peut-être qu'il aura peu de temps de jeu à venir avec l'équipe de Chelsea, vu que Chelsea a quand même recruté du très lourd devant. Donc Giroud, on va dire, c'est logique. Antoine Griezmann, malgré que voilà, ça a été une saison très décevante du côté du FC Barcelone, c'est quand même un pilier de l'équipe de France. Donc voilà, c'est normal que Deschamps l'appelle Ikoné, les gars. Ikoné, bon, je sais pas si on peut dire ça, enfin c'est une surprise ou non. Donc voilà, Deschamps fait confiance à Ikoné. L'attaquant lillois, le retour de Anthony Martial. Lui, ça faisait longtemps hein, qu'il n'avait pas joué avec les Bleus. Il a été très bon, les gars, Anthony Martial, que ce soit lors de l'Europa League ou surtout fin de saison avec Manchester United. Et c'est amplement mérité hein, pour Martial, ça fait plaisir de le revoir. Ça fait quasiment 2 ans, je crois, qu'il n'a pas été convoqué dans le groupe France. Donc le retour de Martial et pour finir, Kylian Mbappé. Donc Mbappé, les gars, s'il joue France-Croatie le mardi 8 septembre prochain, 2 jours plus tard, il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre Lens, vu que ce match devait avoir lieu après-demain, voilà, samedi. Donc ce match est décalé au 10 septembre. On peut voir le 8 septembre, il y a France-Croatie. Donc il devra jouer un des 2 matchs. Hein. Il ne pourra pas jouer les 2 matchs. Donc soit avec l'équipe de France, soit avec le PSG. Donc Kylian Mbappé, bien sûr, lui aussi. C'est un pilier de l'équipe de France, malgré sa finale, hein, qui a été quand même très décevante, sa finale de LDC. Donc voilà la liste de Deschamps. Donc il y a pas mal de surprises. Hein. On a des joueurs où ça fait plaisir de les voir dans le groupe pro. Donc Upamecano, comme Kamavinga ou même Houssem Aouar, ça fait plaisir. Il y a des joueurs quand même qui sont pas là. Donc je vous ai dit, hein, Pogba, pourquoi il n'était pas là. Benzema, hein, il a fait quand même une saison exceptionnelle, mais tant que ça sera Deschamps le sélectionneur, Deschamps n'appellera plus l'attaquant du Real Madrid. Pourtant il aura amplement mérité hein, vu la saison qu'il a fait. Et il y a aussi le buteur de la finale de la Ligue des Champions qui figure pas dans cette liste, Kingsley Coman, hein, qui est très bon les gars. Kingsley Coman, moi c'est vraiment un joueur que j'adore. Je dis ça depuis longtemps, hein, c'est pas parce qu'il a marqué le but contre le Paris Saint-Germain. Et vraiment c'est un joueur qui peut faire des percussions à chaque fois les gars en équipe de France. Il est bon Kingsley Coman. Et il est même pas dans le groupe équipe de France. Voilà, il aurait pu prendre Kingsley Coman à la place de Ikoné. Bon après voilà, Deschamps a fait ses choix. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà, ce que vous en pensez de cette liste de Deschamps. Ciao à tous.